Je nous salue au nom de Jésus. Nous allons enseigner autour de la soif de Dieu. J'aurai juste quelques minutes et puis nous allons prier aussi. Excusez-moi pour... le son était bon, tu as dérangé. Excusez-moi pour mon retard. J'étais à un deuil et je devais retourner à la maison pour m'apprêter. Genèse chapitre 32. Tu vas rester assis. Genèse chapitre 32, nous lirons à partir du verset 24. Et nous lirons aussi Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Nous lirons le verset 15e. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Moïse, qui était intime à Dieu, il dit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Exode chapitre 33. Le verset 8e. Et lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait dans la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, et tout le peuple s'élevait et se prosternait à l'entrée de la tente. Moïse parlait, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Exode chapitre 32. À partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, jusqu'au matin. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de sa hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit, se cassa, pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève, le matin, le jour se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni.
Il lui dit, quel est ton nom? Et Jacob lui répondit. Et il répondit, Jacob. Il dit encore, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil s'éleva lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alléluia. J'ai une voix un peu cassée, donc ne monte pas un peu trop si je ne suis pas encore monté. Alléluia. Alors je voudrais parler encore en ce troisième jour sur la soif de Dieu. Je ne sais pas revenir sur ce que j'ai enseigné la fois dernière. Mais nous voyons l'histoire d'un homme. Il s'appelle Jacob. Un homme qui est comme dans une sorte d'angoisse, ça veut dire dans une sorte de peur. La peur environne tout son être. Il est rempli de peur, rempli d'angoisse et d'inquiétude, parce qu'il ne sait pas ce qui lui attend devant, ce qu'il ne savait pas ce qui lui attendait devant. Et dans cette angoisse, au lieu que Jacob se tourne vers les hommes, Jacob se tourne vers Dieu pour chercher la face du Seigneur. Et le texte, cette histoire, au verset 24, la Bible déclare ce qui suit. Jacob demeura seul. Alléluia. Et il a prié. Un homme est venu à sa rencontre. C'était Dieu qui était venu à sa rencontre. La Bible dit qu'il a prié. Il a lutté avec cet homme jusqu'au lever du matin. Et son histoire a été transformée à l'issue, donc juste à la fin de cette rencontre. Mais voyez-vous, Jacob a lutté avec cet homme depuis la nuit jusqu'au lever du matin. Et la Bible nous montre qu'il luttait, certainement qu'il luttait avec les poings, il luttait avec les coups. Mais à un certain moment, cet homme le brise l'emboîture de la hanche. Miséricorde, tu peux venir. J'aime beaucoup donner les exemples avec lui. Je suis en train de lutter avec lui. Lui, c'est Jacob. Moi, c'est Dieu. Mais à la fin du culte, je ne veux pas de provocation. Il ne faut pas l'appeler le frère Jacob. Amen. Et je le tape à l'emboîture de la hanche. Surtout qu'il a beaucoup d'abdos. N'est-ce pas? Et il tombe par terre. Faut tomber, frère. Alors, il est à terre. Normalement, celui qui doit dire laisse-moi partir. Quelqu'un voit ça? Normalement, celui qui doit dire laisse-moi partir. Mais ce qui est bizarre, ce n'est pas lui qui dit laisse-moi partir, retiens-moi au pied. Mais c'est Dieu qui dit laisse-moi partir. Entre celui qui est à terre et celui qui est debout, qui doit réclamer de laisser à l'autre de lui? Et qui doit réclamer
à l'autre de lui laisser partir. C'est celui qui est à terre parce qu'il est en position de faiblesse. En fait, chaque fois que Jacob combat avec ses coups, serre-moi toujours, Jacob ne vaincra pas. Mais quand Jacob commence à combattre avec ses genoux, quelqu'un voit ça? C'est en ce moment-là que Dieu lui déclare vainqueur. Il y a des combats que tu ne peux pas lutter avec ta propre force. Il faut apprendre à lutter avec tes genoux. J'ai dit, il y a des combats où il faut combattre avec ses genoux. Ça veut dire combattre dans la prière. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui ont reçu parce qu'ils avaient su exploiter les relations que les parents avaient. Il y a des gens dans la vie qui ont réussi parce qu'ils avaient su exploiter l'intelligence qu'ils avaient, les talents qu'ils avaient. Mais il y a aussi des gens comme Jacob que Dieu bénit parce qu'ils ont su exploiter leurs genoux. Dis à ton voisin, nous allons exploiter aussi les genoux. Dis à ton voisin, non seulement que nous allons exploiter l'intelligence que Dieu nous a donnée, mais nous allons aussi exploiter les genoux dans la prière pour avoir les mêmes résultats que l'intelligence aurait dû nous donner. Alléluia. Il y a des gens qui ont réussi dans la vie à cause des relations des parents. Mais il y a des gens qui ont réussi dans la vie parce qu'ils avaient exploité leurs genoux. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est que si tu vois qu'il y a une situation qui est en train de te résister, malgré tout ce que tu as essayé, essaye d'exploiter les genoux. Et ça marchera. J'ai dit, si tu as tout essayé avec les relations, tu as tout essayé avec l'intelligence, tu as tout essayé avec les talents que Dieu t'a donnés, tu as tout essayé avec ta propre force, essaye d'exploiter les genoux. Associe les genoux à l'intelligence que Dieu t'a donnée et tu auras la réussite. Alléluia. N'étais pas toujours avec ta propre force. Parce qu'il y a des résultats que tu n'auras pas avec ta propre force. Que seuls les genoux, que seule la prière pourra te donner. Et il a résisté, il a lutté. Et Dieu lui déclare vainqueur des hommes. Écoute-moi très bien. Jacob n'est pas le premier que Dieu, à qui Dieu est en train de changer des noms. Il est le troisième dans la Bible. Le premier, c'était Abraham. Il s'appelait Abraham. Dieu a changé son nom pour devenir Abraham. Dieu a ajouté une lettre au nom d'Abraham pour faire Abraham. Le deuxième, c'est Sarah, la deuxième. Elle s'appelait Sarah. Dieu n'a pas ajouté. Dieu a retranché le H pour faire Sarah. Le troisième, c'est Jacob. Dieu n'a pas ajouté. Dieu n'a pas retranché. Dieu a complètement tout changé. Il y a des moments où Dieu, il peut apporter une certaine modification. Soit en ajoutant à ce qui existe déjà, il ajoute quelque chose. Soit en retranchant à ce qui existe déjà pour te faire du bien. Mais il y a des moments où Dieu crée quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire Dieu change complètement tout. Je prie que pour ton cas, Dieu n'ajoute rien, qu'il ne retranche rien, mais que Dieu change complètement tout. Que Dieu donne un nom que tu n'aurais jamais imaginé. Je dis que Dieu t'emmène dans ta vie une bénédiction que tu n'aurais jamais imaginée. Je ne suis pas en train de déclarer les genres de bénédictions où Dieu ajoute à ce qui existait déjà. Ça veut dire qu'il avait béni quelqu'un, il a emmené jusqu'à 10 000 $, et puis toi, je peux t'emmener jusqu'à 30 000. Non, je ne parle pas de ce genre de bénédiction. Je parle de quelque chose que Dieu a. Il apporte quelque chose de nouveau dans ta vie. Et ça, ce n'est que les genoux qui peuvent produire ce type de résultats. Dis à ton voisin, quand tu es en train de prier, aie soif dans la présence de Dieu, parce que tu ne sais pas ce que ta soif peut produire. Tu peux ramasser ça. Alléluia.
Parce que tu ne sais pas ce que ta soif peut produire. Et la Bible déclare ceci. Jacob demeura seul. C'est là que je commence mon message. Tout ce que je viens de dire, ce n'était pas dans les notes. La soif te pousse à jeûner quand les autres mangent. La Bible dit que Jacob demeura seul. Il y a des moments dans la vie où tu as besoin d'aller de parler avec Dieu face à face. Tu n'as pas besoin d'un assistant. Tu n'as pas besoin d'un intercesseur. Alléluia. Parce que les contrats, les grands contrats de la destinée, on ne les signe pas avec son assistant. Il faut que toi-même tu t'assieds avec les DG ou encore avec les DRH, les directeurs de tu dis ok d'accord, tu vas signer ce contrat. Ce n'est pas l'assistant qui va signer ça. Et il arrive des situations comme ça dans la destinée où Dieu dit ce n'est pas l'intercesseur qui va prier. Je n'ai pas envie de voir un intercesseur maintenant. C'est avec toi que je veux parler. C'est avec toi que je veux traiter ces dossiers. Il y a des dossiers qui te concernent seul. On n'a pas besoin d'un intercesseur pour ça. On n'a pas besoin d'un pasteur. On n'a pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Dieu a besoin de te voir seul en ce moment. La soif te pousse à jeûner lorsque les autres mangent. Sarah était de, comment il s'appelle, Léa et Rachel étaient de l'autre côté. Elles étaient en train d'avancer. Lui, il est resté seul. La soif te pousse à prier lorsque les autres ne prient pas. Quand les autres dorment, c'est cette soif-là qui te réveille la nuit pour chercher la face de Dieu. C'est cette soif-là qui te pousse par moments à te retirer pendant que les autres sont dans la distraction. Tu ne peux pas être un homme de Dieu, porteur de réveil, si tu n'apprends pas ces choses. Le réveil ne se fabrique pas. Le réveil s'engendre dans la prière et dans la soif. Quand les autres sont dans la distraction, prie. Toi, désire le Seigneur. Il faut payer le prix de la soif qui vous pousse à jeûner, à disparaître un moment, à être dans la prière pendant un moment, à vous mettre à l'écart, parce que tu risques de passer inaperçu dans ta destinée sur cette terre des hommes si tu ne payes pas le prix de la soif. Je le dis, Jacob avait la promesse de quelqu'un qui devrait régner. Il avait la promesse de quelqu'un, il était appelé à devenir grand, mais il se voyait passer à côté de cette promesse. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore eu le temps. Il y a un moment où Dieu doit être le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, mais il y a un moment où le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac doit devenir aussi le Dieu de Jacob. Et il ne deviendra pas le Dieu de Jacob parce que tu l'as proclamé, parce que tu as proclamé le Dieu d'Abraham. Il ne deviendra pas le Dieu de Jacob parce que tu as proclamé qu'il est le Dieu d'Isaac. Il deviendra le Dieu de Jacob parce que tu as passé du temps avec lui. Et une alliance se crée avec cet homme. Alléluia. Alléluia. Parce que tu n'as pas payé le prix de la soif. Chaque fois que tu sens le désir de prier, prie. Chaque fois que tu sens le désir de jeûner, jeûne. Ne néglige pas ce moment-là. Quand tu sens ce désir-là venir, c'est la soif que Dieu est en train de mettre au-dedans de toi parce qu'il veut te communiquer quelque chose. Chaque fois que tu sens le désir de te réveiller la nuit pour prier, réveille-toi la nuit, commence à prier. Je me rappelle encore de ces instants où j'étais converti en 2012-2013, où je me réveillais la nuit. Papa n'aimait pas qu'on prie. Nous aussi, nous sommes nés dans des familles où les gens ne prient pas. Des fois, il entrait dans la chambre, il ouvre seulement comme ça. Il regarde, il est en train de prier. Mais je continue. Il y a même un jour, ma grande sœur était en train de prier la nuit. C'est comme ça que moi, je prie, je ne crie plus quand je prie la nuit. Elle parlait tellement en langue que papa toque. Quand elle ouvre, paf! Sans langue ici, Inaïcha. Vous quittez du 3e ciel jusqu'au 1er. Tu étais dans les lieux très saints. Tu es retourné dans le parc.
quand on te dit aussi, il faut à un moment donné, nous aussi on a grandi dans des familles comme ça. Oh, tu pars pas à l'église. Oh. Bon, j'ai fait un moment la parenthèse. Alléluia. N'étouffe pas cette soif-là. Il se pourrait que Dieu a des choses à te communiquer cette nuit-là. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu peut te communiquer quand tu pries. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu peut te communiquer quand tu jeûnes. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu peut te communiquer à chaque fois que tu décides de te mettre à l'écart. À chaque fois que tu décides de jeûner, de prier, de le chercher avec soi. Jacob ignorait quelque chose. Il ne savait pas que cette nuit-là, Dieu aurait fait de lui le père d'une nation. Il ne savait pas qu'en cette nuit, c'était la nuit qui allait déclencher, qui allait activer les choses que Dieu avait dites à sa maman, pendant que lui était encore dans le ventre. Il y a des nuits qui activent les processus de choses, des promesses que Dieu t'avait faites il y a 10 ans. Il y a des moments de prière. Tu ne sais pas ce que Dieu peut te communiquer pendant que nous sommes en train de prier maintenant. C'est comme ça, pendant que ton voisin est en train de prier, il fait des fiers, ne le suis pas. Parce que tu ne sais pas en un seul. Si en une nuit, Dieu peut communiquer à Jacob, il peut activer le processus de la promesse. C'est qu'en un seul culte, Dieu est capable de faire aussi la même chose. Alléluia. J'ai dit, en un seul culte, Dieu est capable aussi d'amener. Il est capable d'activer les processus de certaines choses. Quand Dieu te fait des promesses, il faut les écrire. Hier, j'étais en train de montrer à Esther les blocs-notes où j'ai écrit les promesses de Dieu. Elle a vu toutes les promesses que Dieu m'a faites. Certaines de ces promesses, Dieu les a accomplies. Telles qu'il m'avait dit, il les a accomplies. Il m'a dit le mariage dans 4 ans. Je lui ai montré la date. C'était le 8 février 2021. Dieu, le Seigneur, la même date, le Seigneur m'a dit, tu sortiras du pays. Je te vois sortir du pays dans 2 ans. La première fois que je mets le pays à l'extérieur du pays, c'était après 2 ans, 2023. Il y a des promesses. Elle a vu, elle a lu les notes. Tu ne sais pas. C'est comme ça quand tu es en train de prier. Je me rappelle encore de ces instants où j'étais en train de prier. Demain j'irai vers les nations. Et le Seigneur nous a emmenés vers les nations. Je ne peux pas imaginer qu'un jour je puisse aller prêcher à Kampala. C'est aussi des nations, ça fait partie des nations. Je ne peux pas imaginer un jour je peux aller prêcher dans Brazzaville. J'arrive à Butembo, ce programme a été annulé. Notre pasteur de Cameroun m'appelle et dit tu dois venir prêcher à Douala. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un pouvait penser à moi pour aller prêcher au Cameroun. Frère, tu ne sais pas. Quand tu es en train de prier, les mots que tu es en train de dire pour la présence de Dieu, Dieu peut activer le processus de ses promesses. C'est pour ça ne prends pas à la légère. S'il faut prier, pleurer pour l'onction, pleure pour ça. Je suis en train de me rappeler de ces instants où je m'enfermais dans un petit coin de la chambre, où j'étais en train de prier. Et Dieu est en train d'accomplir ces choses. Pourquoi? Parce que nous l'avons cherché avec soif. Je ne sais pas dans quel domaine. Peut-être toi tu n'es pas appelé au ministère, mais dans le domaine dans lequel tu es appelé, prie le Seigneur avec soif. Cherche-le avec soif. Et toutes les promesses que le Seigneur t'a faites, Dieu les accomplira. Mais aujourd'hui, pendant ce temps, cette saison, Dieu m'a mis à cœur de réveiller un peu ceux qui ont la peine de Dieu. Parce que nous sommes dans une ville où le réveil est au point de se déclencher, mais il y a des gens qui sont encore distraits. C'est vous que je suis venu réveiller en ce culte pour vous dire, il est possible que le grand mouvement du réveil que vous attendez venir des autres, que ça commence par vous. Je n'ai plus l'âge d'aller prêcher dans des écoles. Peut-être qu'on va me refuser l'entrée, n'est-ce pas, prémisse? Peut-être qu'on ne me permettra pas de venir prêcher dans votre école. Mais tu es mieux placé.
par ce que je dis ici et par les dieux que tu cherches dans la présence de Dieu, il est capable de t'influencer pour amener ce réveil-là dans ton école et dans ton université. Parce que nous, on n'a plus l'âge d'aller près. Nous, on a déjà fait ça à l'université. Ce temps-là est déjà passé. Nous, on a déjà fait ça. Je me rappelle quand j'étais en 5e des humanités. Oh, le Saint-Esprit est bizarre. Je me rappelle un jour, on était en train d'aller avec les amis pour prier. C'était un samedi après le cours. Et il y a une jeune soeur, il y a des soeurs qui se sont chamaillées. Être pasteur des élèves, c'est compliqué. Au point qu'elle voulait se battre. Mais la même soeur qui voulait se battre, quand elle est venue au kit, le Saint-Esprit l'a dosé un peu. Alléluia. Je pouvais voir mes amis de l'école quand tu fais ça. À quoi? En Swahili on dit quoi? Ananguka. J'ai confondu Sumbuga et Ruto. Anasumbuga c'est dérangé. Hein? Tourner. C'est ce que tu as dit là. C'est Zumuka. Ah. Bon. Tu as compris. Alléluia. Tu ne peux pas imaginer les choses que Dieu peut te communiquer quand tu restes seul. C'est en une nuit que Jacob est devenu Israël. En une nuit, ta vie peut changer. En une nuit, Dieu peut transformer l'histoire des hommes. C'est vrai que tu dois aller à l'école le matin. Même moi aussi, je devais aller à l'école le matin ce jour-là. C'est vrai que tu dois aller à l'université. Même moi aussi, je devais aller à l'université. Mais ça ne nous empêchait pas. Parce que la soif était tellement grande que l'on désirait ces choses. Et on a vécu toutes ces choses. Je me rappelle encore un jour à l'université, la première fois que je deviens coordonnateur de ma faculté. Le premier culte, il rassemblait toutes les facultés. Droit, économie et informatique. À l'époque, nous n'étions que 2 coordonnateurs. Il y a l'un qui supervisait la faculté de droit et d'informatique parce que l'informatique venait à peine de commencer. Et moi, j'avais la plus grande faculté de l'université. Et ce jour-là, on devait tous prier ensemble, mais dans l'auditoire de G1 économie. On a commencé à prier. On a commencé le culte. On a prié. À un certain moment, le culte a pris fin. Mais j'ai vu une longue chaîne. J'étais avec cet ami-là aujourd'hui, il est aux États-Unis. Lui, il était ici, moi, j'étais ici. Une longue chaîne des gens qui ne rentraient pas dans leurs auditoires parce que l'heure de la pause avait déjà pris fin, qui attendaient recevoir la prière. Vous êtes qui à l'université pour que tous ces gens-là fassent une ligne pour qu'ils attendent recevoir de vous une prière? S'il n'y a pas quelque chose qui les attire vers vous, vous ne les attirerez jamais. C'est l'onction qui attire. L'onction va attirer les gens. L'onction va amener les gens à te faire confiance. Tu dis, lui aussi me fait confiance. Oui, c'est l'onction qui fait ça. Mais cette onction, tu ne peux l'avoir que dans la soif de Dieu, dans la prière. Je suis en train de donner trop mes témoignages. Pourquoi? Pour que tu ne penses pas que Dieu le fait avec les autres. Moi, ton pasteur, je suis là. J'ai vécu ça à l'université. Parce que si je te citais Benton Idaho, ça dit, les choses de loin. Il faut que je te parle plus de moi, que tu t'habitues. Alléluia. Pour que tu dis, il y a quelqu'un, il y a un témoin. Si je dois croire que Dieu peut faire ça, je l'ai vu avec lui. J'ai vu Dieu faire ça au travers de lui. Frère, on a étudié dans une université où les gens boudent les gens. Les gens n'aiment pas prier. Un jour, j'étais en train de manger avec mon frère, un de mes frères. J'ai mangé et j'entends des sœurs en train de parler des conversations bizarres, trop sales à écouter. Moi, je mangeais de l'autre côté. J'ai dit à mon ami, je ne me lève pas de cette table si je ne les évangélise pas. Je ne sors pas de ce stand si je ne les évangélise pas. J'ai m'assieds. Bonjour, mes sœurs. Les sœurs bizarres, tête pétée là. Vous allez bien? Je prêche la parole. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu voit les hommes jusqu'aujourd'hui. Et la soif de Dieu
peut produire le même résultat que tu as envie chez les autres dans ta vie. Peut transformer le cours des événements dans ta vie. Plus tu as soif, plus tu reçois pour donner. Moïse est resté longtemps dans la présence de Dieu. Et ce qu'il a reçu de Dieu, c'est ce qu'il a transmis. Il a reçu les 2 tablettes. Et il fallait qu'il les transmette. Il les transmette à tout Israël. Que tout Israël observe toutes ces lois. Plus tu as soif, plus Dieu t'impacte pour impacter les autres. Plus tu as soif, plus Dieu te rendra utile pour des générations. C'est comme ça que la soif de Dieu a rendu Moïse utile dans sa génération. Parce que chaque fois que Dieu voulait atteindre le peuple, Dieu passait par Moïse. Chaque fois que Dieu voudra bénir un homme, Dieu passera par toi. Chaque fois que Dieu voudra guérir un malade, Dieu passera par toi. Chaque fois que Dieu voudra communiquer une pensée à quelqu'un, mais qui ne sait pas comment le communiquer, il le passera par toi en te donnant une prophétie. Chaque fois que Dieu voudra atteindre les foules, atteindre les multitudes, Dieu passera par toi. Mais Dieu ne passera pas par toi si tu n'as pas soif. Il y a des gens aujourd'hui, Dieu ne sait pas en quoi vous pouvez lui être utile. Dieu ne sait pas passer par vous parce que vous ne lui désirez pas. Comment vous pouvez passer plusieurs années à l'église, mais Dieu ne passe jamais au travers de vous, même pour gagner une âme. Chaque fois que Dieu voudra sauver les âmes, il passera par toi. Chaque fois qu'il voudra sauver les âmes, monte avec moi. Chaque fois qu'il voudra sauver les âmes dans ton université, il passera par toi. Chaque fois qu'il faudra sauver les âmes dans ton école, il passera par toi. Chaque fois qu'il voudra atteindre quelqu'un dans ton environnement, il passera par toi. À cette époque, Dieu ne pouvait pas parler avec la foule. La seule personne qui était un intermédiaire entre Dieu et Moïse, entre Dieu et le peuple, c'était Moïse. Tu peux devenir l'intermédiaire. Seigneur, si tu veux... Je ne sais pas c'était qui encore qui était en train de faire cette prière. Je ne sais pas si c'était Kenneth Hagin ou Catherine Kuhlman qui était en train de faire cette prière à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu as besoin de guérir les malades, je te prête mes mains. Si tu as besoin d'aller évangéliser, tu as besoin d'atteindre les foules, les nations, je te prête mes pieds. Si tu as besoin de voir la vie de quelqu'un, je te prête mes yeux. Est-ce que tu peux prêter à quelqu'un, tu peux prêter à Dieu un membre de ton corps pour que Dieu utilise cela puissamment? Dieu veut oindre pour que tu impactes. Je dis Dieu veut oindre pour que tu impactes. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas en train de ressembler à toutes les prophéties que Dieu a dites. Bientôt, plus tu es en train de prier, tu prendras la forme des promesses que Dieu a faites sur toi. Ta vie, au fur et à mesure que tu es en train de le chercher avec soi, au fur et à mesure il est en train de t'étayer jusqu'à te donner la forme des choses que tu es en train de désirer. Je prie ce soir que plus tu es en train de le chercher avec soif, que Dieu te donne la force. Oh, ton amen est en train de m'étonner. Je prie que plus tu es en train de le chercher, que Dieu te donne la forme des promesses qu'il a faites sur ta vie. Que ta vie entre dans l'effectivité des choses que Dieu avait proclamées sur toi. Que Dieu passe par toi, que Dieu passe par toi. Est-ce que quelqu'un peut prier avec soif et dire, Seigneur, passe par moi, passe pour moi. Il y a des âmes qui meurent. J'étais en train de dire à Esther pendant que j'étais en train de la recevoir. J'ai dit, chaque samedi, je prie le Seigneur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je prie pour les influenceurs. Je prie pour ceux qui influencent les gens sur Facebook. Moi, je fléchis. Mais Seigneur, je prie pour les impudiques. Parce que Dieu ne peut pas te oindre pour atteindre les impudiques si tu ne pries pas pour eux avec soif. Dieu ne peut pas te oindre pour toucher les malades si tu ne pleures pas dans la présence de Dieu. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, guéris même ceux qui manquent les moyens pour aller dans les hôpitaux. Parce qu'il y a des gens qui sont retenus malades à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors plus tu es en train de prier, Dieu te oint pour cette catégorie des gens. Plus tu es en train de chercher la face de Dieu, Dieu te oint pour cette catégorie des gens. Dis à Dieu, utilise-moi. S'il y a des gens que tu veux atteindre à Butembo, passe par moi. S'il y a des gens que tu veux atteindre dans mon école, passe par moi. S'il y a des gens que tu veux atteindre dans mon université, passe par moi. S'il y a des gens que tu veux atteindre dans ma famille, passe par moi. Alors cherche-les avec soif. Parce que plus tu pries avec soif, plus Dieu te remplit. Plus tu pries avec soif, plus Dieu t'impacte pour impacter. Plus tu pries avec soif, plus le Seigneur t'affecte pour affecter les autres. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Moïse n'est pas descendu vide. Lorsque Dieu t'attire vers la soif, c'est parce qu'il veut te donner quelque chose qui va être bénéfique pour des générations. Moïse n'est pas descendu vide. Il est descendu avec les tablettes de la loi qui a servi aux générations. Dieu ne peut pas t'introduire dans une dimension spirituelle à laquelle tu n'aspires pas. L'apôtre Paul est en train de dire, aspirez au don le meilleur. Je voudrais dire à quelqu'un, le don de guérison que tu es en train de désirer, cette grâce de guérison que tu es en train de désirer, est-ce que tu désires le don de guérison? Cette grâce de prophétie que tu veux, dans laquelle tu veux opérer, est-ce que tu la désires avec soif? Cette grâce de parole de connaissance, où tu parles à quelqu'un de son passé, où tu lui révèles le présent sans que tu n'aies consulté Facebook, est-ce que tu désires la chose? Oh, sois debout, sois en train de prier. Tiens-toi debout, sois en train de prier. Oh, chaka là-bas. Chaka là-bas. J'ai besoin de chance. L'eau est agitée. L'eau est agitée. C'est les temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée. L'eau est agitée. Agitée. Comme un Bethesda, l'eau est agitée, c'est les temps du Saint. Même si tu es déjà opéré dans une dimension, ce n'est pas la dimension dans laquelle Dieu a prévu que tu t'arrêtes. Il est possible qu'il t'emmène encore dans les profondeurs. Si tu veux avoir une dimension qui n'a jamais été manifestée, tu vas payer le prix d'une soif qui n'a jamais été manifestée. Quand quelqu'un a soif, il boit beaucoup d'eau. Quand quelqu'un a soif, il est capable de boire 1 litre. Il est capable de boire 1,5 litres à lui seul. Plus tu as soif, la soif fait entrer des choses qu'on n'avait pas en nous. La soif fait entrer des choses qu'on n'avait pas en nous. La soif pense qu'il est dehors et il l'emmène dedans. Désire le don spirituel qui avait dehors, que Dieu l'emmène dedans. Désire cette grâce de guérison qui avait dehors, que Dieu l'emmène dedans. Désire cette grâce. Quand tu parles de la part de Jésus, que les âmes soient touchées. Quand tu parles de la part de Jésus, que les âmes ne restent pas indifférents. Quand tu parles de la part de Jésus, que les âmes soient sauvées. Quand tu parles de la part de Jésus, que les vies soient transformées. Quand tu parles de la part de Jésus, que les aveugles voient. Quand tu parles de la part de Jésus, que les malades soient guéris. L'apôtre Paul est en train de dire, oh l'apôtre Paul, notre prédication ne consiste pas seulement à des discours persuasifs de la sagesse, mais à la démonstration de puissance. Oh,